Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Anne Givaudan et un livre qui s'appelle Des amours singulières. Anne Givaudan, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un de tes nombreux livres qui sort un peu de l'ordinaire. Mais tout d'abord, peut-être pour ceux qui, pour la première fois, te rencontrent, qui es-tu? Un journaliste classique, une écrivaine ou quelqu'un qui a des facultés particulières qu'aujourd'hui on commence à mieux comprendre avec la physique quantique? Alors des facultés particulières, c'est sûr, dont une justement qui me permet d'écrire peut-être plus facilement et d'être un reporter, je dirais un reporter des mondes subtils. En fait, le journalisme, quand j'étais étudiante, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, mais c'est à ce moment-là qu'est arrivée les premières expériences de sortie hors du corps. Ça veut dire que, c'est ce que je raconte tout le temps d'ailleurs, que je me suis vue une après-midi où j'étais complètement en état de semi-sommeil, très décontractée, je me suis vue hors de mon corps physique. Et l'histoire a commencé là. À partir de ce moment-là, les choses ont évolué, ont changé, et ça, je ne vais pas raconter tout ça ici, mais disons qu'au lieu de devenir journaliste des mondes physiques, j'ai commencé à devenir journaliste des mondes subtils, avec un être qui a été mon guide et qui est toujours mon guide, qui lui me propose des rencontres qui vont devenir les sujets des livres au fur et à mesure. Et ces rencontres en fait se passent sur des plans qui ne sont pas des plans terrestres, c'est-à-dire ou avec des personnes qui sont passées de l'autre côté, c'est-à-dire qui ont quitté la Terre, ou avec d'autres mondes, ou alors quelquefois avec des personnes qui, comme moi, sont en voyage astral ou décorporation, et que je vais rencontrer, qui vont me raconter leur histoire. Donc ça dépend vraiment des sujets. Ou alors aussi avec d'autres règnes, comme par exemple les êtres de la nature ou le monde animal. Donc voilà, ça c'est pour me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, alors ici, c'est un sujet un peu plus particulier, des amours singulières. Alors, pourquoi des amours avec un E? Là, il n'y a pas de... Parfois, mais le féminin est entendu. Et singulière. Comment ça s'est passé et pourquoi ce sujet-là? Alors, ce sujet, c'est pas... il y a des sujets, quelquefois, ou des rencontres qui, pour moi, sont inattendues. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un milieu qui me permet de bien connaître le sujet. Et donc je découvre en même temps que j'écris ou que je vis l'expérience. Et c'est le cas des amours singulières et j'ai aimé ce titre parce qu'en fait, je me suis aperçue, le titre, je l'ai eu à la fin en fait, de l'écriture du livre et des expériences donc. Mais ce titre m'a interpellée et je me suis rendu compte par la suite qu'on disait amour au masculin quand on disait un amour et qu'au pluriel, ça devenait féminin. Et je me suis dit, c'est vraiment là cette espèce de balance, d'équilibre du masculin, du féminin qui fait que j'ai trouvé que ça collait bien au sujet. Alors singulière, évidemment, parce que là, dans ce livre-là précisément, je parle de ce qu'on nomme les amours hors normes. Et là encore, hors normes pour moi, c'est vraiment un mot que je trouve extrêmement désagréable parce que je trouve que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans la mesure où hors normes, on est hors norme quand on n'est pas dans ce que fait une majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit à côté de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on fasse des choses qui ne soient pas correctes. C'est simplement que, il y a une majorité qui a décrété une norme. Et les normes, c'est un peu comme la culpabilité, ça change tout le temps. Et en écrivant au fil des expériences que je décris dans ce livre, je me suis rendu compte, par exemple, que les personnes qui vivaient des sexualités différentes, qui ne sont pas hétérosexuelles, donc, par exemple, il y en a l'une d'elles qui raconte, ou qui a vécu une vie quand elle était en Grèce antique, où l'homosexualité était quelque chose de tout à fait naturel. Et quand un homme n'avait pas un compagnon, il avait une femme pour avoir des enfants, mais il avait un compagnon pour vivre d'autres plaisirs. Et quand ça n'était pas le cas, il était regardé d'une façon un peu spécifique. Et ça, je ne le savais pas, je l'ignorais. Je peux être ignorante évidemment de certains sujets, mais ça m'a interpellée et je me suis dit, mais vraiment, les normes, ce qu'on considère comme bien ou mal, comme juste ou non, n'a rien à voir avec la réalité, avec ce qui est au-delà.
Et je m'en suis aperçue donc au fil de toute cette écriture. Oui, parce que les endroits où tu vas faire des reportages ne sont pas des endroits qui sont enfermés dans les cadres classiques que nous avons actuellement sur la Terre. Et cette personne dont tu parles, si je me souviens bien, quand elle va se réincarner, parce qu'il faut quand même tourner sur cette base-là. Oui, oui, il faut parler de réincarnation. Il faut en parler de réincarnation pour mieux comprendre oui. ce que tu vas dire après par la suite. Oui, et puis mon expérience a fait que dès le départ, ça a été une évidence pour moi que on naissait et qu'on renaissait et qu'on avait des vies derrière. C'est pas quelque chose dans lequel je croyais, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu, et donc forcément que je ne peux pas nier. Et donc cette personne en question qui a vécu à cette époque grecque dans une homosexualité classique, reconnue par tout le monde, quand elle se réincarne, est-ce qu'elle a des souvenirs? Est-ce que ça peut intervenir sur sa vie d'aujourd'hui? Alors ça, complètement, parce qu'en fait c'est comme si elle avait gardé des mémoires dans ses cellules, une mémoire dans ses cellules subtiles, et que en s'incarnant, à nouveau, elle avait gardé quelque chose de cette mémoire, avec des choses à guérir, parce que bon, sa vie n'avait pas été complètement ce qu'elle aurait voulu à l'époque, de toute façon, parce qu'elle avait aimé une femme en tant qu'homme, et que, bon, en définitive, elle l'avait laissé de côté par la suite, pour des normes de l'époque. Et puis, dans cette vie-ci, effectivement, déjà tout petit garçon, il était attiré par la beauté, par la beauté des corps, parce que dans la vie précédente, il avait effectivement touché ça de près en tant qu'artiste. Et à nouveau, il reprenait une vie artistique, mais une vie où la sexualité, où le corps masculin était mis à l'honneur et où c'était important pour lui. Mais à un moment donné, sa recherche de beauté, vous verrez, l'amène dans des exagérations et dans un dépassement, disons, mais qui n'est pas un dépassement spirituel et qui finit par détruire quelque chose en lui, mais pour une renaissance. Donc, mais forcément, on a des histoires de vie précédentes qu'on vient guérir, qu'on vient compléter, qu'on vient, disons, expérimenter. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tout est changé, quoi, et puis que ça change notre vie d'aujourd'hui, bien sûr. Donc tour à tour, on peut être homme-femme, femme-homme, et on n'est pas systématiquement que ce qu'aujourd'hui nous croyons être dans notre naissance. Une âme a une sexualité, ou du moins un genre masculin, féminin, et quand elle s'incarne sur Terre, elle va s'incarner et choisir le sexe selon ce qu'elle a à vivre, selon ce qu'elle a à rencontrer, selon ce qu'elle a aussi à guérir ou à apporter. Et il n'y a pas une personne qui va être tout le temps dans un sexe masculin, une autre qui va être tout le temps dans un sexe féminin. Ce sont des alternances qui ne sont pas forcément régulières. Une âme a toujours une polarité davantage féminine ou davantage masculine. Donc elle a plus d'incarnation en tant qu'homme ou en tant que femme, dans un corps masculin ou dans un corps féminin. Mais en même temps, elle a d'autres choses à vivre dans un corps qui n'est pas sa polarité, disons, majoritaire. Et c'est ça qui fait aussi que quelquefois, il y a des personnes qui, à un moment donné, pour une raison X, et il y a beaucoup de raisons différentes qu'on ne peut pas connaître. Et donc moi, avec toutes ces rencontres, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des raisons extrêmement diverses, mais à travers ces raisons, elle peut s'incarner en homme alors que sa polarité est féminine en essence, et elle a du mal à trouver son équilibre en tant qu'homme aussi. Ou alors elle a vécu de mauvaises expériences en tant que femme, elle revient en tant que femme pour guérir l'histoire, mais en même temps elle n'a pas envie d'être une femme, il y a quelque chose qui lui fait peur. Donc il peut y avoir des tas de raisons différentes, et je ne suis pas une spécialiste du domaine, donc je ne vais pas rentrer dans des détails, je suis juste là pour rendre compte de ce que ces êtres-là me disent, et que je trouve infiniment beau, parce qu'on peut remarquer que l'amour va bien au-delà de simplement masculin, féminin ou sexualité même. On peut dire que l'amour est indépendant des corps. L'amour est indépendant des corps. On tombe amoureux avant tout d'un être, d'une entité. Et l'entité, qu'elle soit masculine ou féminine,
je veux dire, c'est pas forcément une barrière, ça peut être une barrière sociale, ça peut être une barrière d'éducation, mais au définitif, je veux dire, quand on est amoureux de quelqu'un, qu'il soit homme ou femme, on est amoureux de quelqu'un. Alors, dans une interview autre, Anne, tu avais en même temps parlé de l'évolution, on va revenir un peu au livre juste après, de l'évolution de l'homme et de la femme, qui allait progressivement vers l'androgynie. Et on peut peut-être en parler juste avant parce que cela partait de l'évolution à la fois de la planète, du système, et qui faisait qu'on allait vers cette conscience nouvelle qui n'était plus seulement séparée en un homme et une femme. Mais tout à fait. Je veux dire, c'est quand on montre deux cœurs, par exemple, en amour, qui vont se retrouver pour former un seul cœur. Je trouve ça un peu faux quelque part, parce qu'on n'est pas une moitié de cœur, on est un cœur entier. Et notre avance passe par le fait de, à un moment donné, réconcilier en nous le masculin et le féminin, donc créer cette espèce d'androgyna de nature, de départ. Et à partir de là, pour moi, c'est une évidence, et les êtres avec lesquels j'ai travaillé sur d'autres plans m'ont vraiment montré que s'il y avait cette réconciliation entre le masculin et le féminin en nous, à ce moment-là, il y aurait aussi une paix qui viendrait sur la terre. Une paix parce qu'on n'aurait plus besoin d'être plus fort qu'eux ou de faire cette espèce d'alternance selon les civilisations entre une époque, l'homme est supérieur et va terroriser la femme, une autre époque, la femme est supérieure et va contraindre l'homme en esclavage. Enfin bon, toutes ces histoires, à un moment donné, il faut arrêter avec ces vieilles histoires, il faut arrêter de penser vieux, et puis à un moment donné, vraiment réunir en soi ces deux énergies et faire un tout qui va rencontrer un autre tout. Et à ce moment-là, ça sera différent. Alors, 5 parcours dans ce livre des amours singulières. Ah ouais. Est-ce que tu peux les citer, juste les citer pour donner envie de les découvrir? Alors, il y a juste, donc la première, c'est une femme qui aurait, en fait, qui préférerait être un garçon, d'une part parce que sa mère a peur d'avoir une fille, et puis voilà quoi, et puis mais il y a toute une histoire derrière, et puis une histoire d'autre vie aussi derrière. Oui, et souvent les parents parfois interviennent. Les parents peuvent intervenir, c'est ça. Quelquefois, ils sont là pour créer ce doute, et puis bon, mais on ne choisit pas les parents par hasard non plus. Mais pour guérir l'histoire, et puis pour découvrir autre chose en nous aussi, c'est une découverte. Ensuite, il y a ce garçon dont je parlais qui, lui, est attiré par le beau, par les beaux corps, et notamment par les corps des hommes. Et puis, il y a aussi cette histoire qui est curieuse, en fait, de chaman. C'est-à-dire cet homme cet enfant, qui est un garçon, et qui va être élevé une partie de sa vie, de son adolescent, de son enfance jusqu'à 14 ans, 7 ans en tant que femme, 7 ans en tant qu'homme. Et de façon à ce qu'il puisse, parce qu'il a des capacités de guérisseur, et de façon à ce qu'il soit le guérisseur, et qu'il soit capable justement d'avoir cette alternance homme-femme. Donc là aussi, ça m'a émue. Bon, toutes les histoires m'ont touchée parce que pour moi, elles étaient inédites, inattendues et belles en même temps. Il y a eu aussi l'histoire de celui qui est né avec deux sexes, homme et femme, et qui a des parents qui n'ont pas choisi et qui ont préféré lui laisser choisir, et qui effectivement expérimente quelque chose au-delà du sexe, au-delà de la sexualité. Et je trouve que son témoignage est très, très émouvant aussi. Et puis il y a encore un 5e parcours, mais là j'ai un blanc. On le retrouvera dans le livre pour ceux ou celles qui auront envie de le lire, parce qu'effectivement ils iront chercher le blanc. Ce qui est important, c'est 2 témoignages. Le témoignage, je dirais, autre dimension, et ce livre a aussi l'originalité où tu es allé écouter des personnes, hommes, femmes, sur Terre, qui sont en train de vivre. Alors, tu as pu les écouter et elles ont pu te dire ce que ce livre leur avait apporté. Alors, il y a eu 2 choses, c'est-à-dire il y a des personnes qui, elles, étaient en voyage astral, ils ont sorti hors du corps, que j'ai pu rencontrer, qui vivent encore à l'époque actuelle, que je n'irai pas chercher parce que je n'ai pas d'autres contacts avec eux.
Et puis, il y a des personnes que j'ai eu envie d'interviewer en me disant, bon, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vivent aussi dans leur corps? Que ce soit transgenre, j'ai compris d'ailleurs d'autres choses grâce à elles, que ce soit en homosexualité, que ce soit aussi des personnes, et justement, le blanc que j'avais, c'était cette personne, ce Turc, qui se drapait toujours dans des vêtements féminins et qui avait besoin de ces vêtements féminins. Il ne voulait pas forcément changer de sexe, mais il avait besoin de s'habiller en femme. Et on va comprendre pourquoi. Mais en même temps, il y avait cette ambiguïté qui faisait que de toute façon en Turquie, il ne pouvait pas rester parce que c'était dangereux pour lui et sa famille. Et qu'il est parti et qu'il a guéri quelque chose. Mais là, bon, il s'agissait de guérir une histoire. Complètement. Donc, 5 histoires à découvrir, en réalité, des témoignages, et peut-être quand même quelque chose d'important, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui règne et qu'est-ce qui est toujours le dernier mot. Parce que l'enfant ne choisit ses parents, les couples choisissent aussi leur partenaire du moment par rapport à des histoires à vivre. Mais au milieu de tout ça, il y a une très belle énergie qui est la même et qu'on appelle toujours, qui commence par... L'amour. Mais oui, Voilà. parce que effectivement, et puis surtout de savoir aussi que derrière tout ça, même si c'est mal vécu, même si c'est difficile, c'est toujours une histoire d'amour. Et que ces histoires d'amour, elles méritent d'être vécues parce que c'est vraiment la vie qu'on s'est choisie, même si ça paraît compliqué, même si c'est dans une société qui refuse ça ou qui voit ça d'un mauvais œil ou d'un bon œil, peu importe en fait. Mais je veux dire, va vraiment être bien dans sa tête et dans son corps et dans son âme. C'est ça qui est important. C'était Des amours singulières de Anne Givaudan, aux éditions Soi. Eh bien, écoutez, rendez-vous pour un prochain livre. Anne, merci. Et Merci. pour vous tous et vous toutes, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Merci. Merci. Merci, Anne.